Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en fait sur le sujet du monde de l'Akasha et des différentes vérités que nous pourrions trouver dans ce fameux monde. Donc le monde de l'Akasha, c'est un monde invisible dans lequel on peut aller uniquement en voyage astral ou par le biais ou aussi se connecter par télépathie. Donc dans le monde de l'Akasha se retrouvent des registres avec le grand livre de vie dans lequel vous pourriez retrouver toutes vos vies antérieures, qui était votre âme sœur et où elle est. Nous pourrions aussi retrouver par exemple dans ces fameux registres de l'Akasha quelle est la réalité, la vérité sur l'histoire de la Terre, sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire des religions aussi, quel est le rôle des grandes familles satanistes obscures sur Terre, mais aussi quel est le rôle des animaux pour nous, pour l'humanité, pour la Terre, voilà la présence d'êtres extraterrestres provenant d'autres galaxies, d'autres systèmes solaires, et quelle est l'influence de ces fameux extraterrestres sur la Terre, etc., etc. En fait. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher plus précisément sur le thème du Dieu de la religion monothéiste et dogmatique qui est la Genèse, le Premier Testament. Et le Coran aussi, donc en fait ce fameux Jéhovah qui se faisait nommer aussi Yahvé, ou qui se faisait appeler aussi Teotihuacan dans la civilisation aztèque de l'Amérique centrale, ou même Allah. De toute façon, cette fameuse entité qui s'est fait passer pour un dieu auprès des êtres humains de la Terre a toujours eu le même type de fonctionnement, c'est-à-dire l'accaparation d'un peuple de la Terre, une demande d'une soumission totale et exclusive, circoncision des enfants pour l'islam et pour le judaïsme, conquête d'autres terres, donc la Terre Sainte ou d'autres plans terrestres, etc., etc. Donc, selon les registres du monde de l'Akasha, voici la vérité sur Jéhovah, le Dieu de l'Ancien Testament. Il faut savoir que Jéhovah, parmi les innombrables religions qu'ont inventé les entités sans âme depuis des centaines de milliers d'années sur cette planète, et par leurs mensonges, cherchant toujours à aveugler l'humanité, il y a des êtres qui se sont fait passer pour des dieux, ou même des messies, et qui ont parlé d'une manière inimaginable, haïssable, emplie de culpabilité pour empêcher l'évolution spirituelle de l'homme depuis des milliers d'années. Et à ce jour encore, ces entités restent vénérées par des millions de personnes incarnées ici sur Terre. Cette vérité est dédiée à démasquer un être très sombre appelé Jéhovah, Yahvé, Allah, Brahma, Chronos ou Anu. Cet être n'est pas ce que des millions de personnes ont été amenées à croire, qu'il n'est ni un dieu et beaucoup moins un gentil et une brave déité. Il n'a ni une barbe et il ne vit pas non plus dans le ciel comme les livres aimeraient nous le faire croire. Jéhovah est un être d'origine reptilienne appartenant à la lignée Anunnaki. Il était parmi les premiers qui sont venus sur cette planète il y a déjà environ 450 000 années. Dans la première partie des registres de l'Akasha, j'avais déjà parlé de cette partie et pourquoi ils étaient venus ici. Et nous y reviendrons. Donc, ce fameux Jéhovah est un être humanoïde de nature reptilienne d'origine Anunnaki. Et il était parmi les premiers qui sont venus sur cette planète, et cet être aussi était l'un des responsables qui sont venus piller l'or de cette planète Terre pour pouvoir l'amener sur la leur. Cet être a été chargé de nous tromper et il s'est fait passer pour un dieu, alors qu'en fait c'était juste un extraterrestre de nature reptilienne. Jéhovah ou Yahvé, dont le nom revient le plus souvent dans la Bible, évidemment, quand ces écritures furent déformées par ces mêmes scribes hébreux d'allégeance reptilienne, adorateurs de cette entité, ils lui ont donc donné le titre de Dieu avec le nom de Jéhovah ou Yahvé. Mais il faut savoir que ces scribes hébreux qui faisaient partie de la grande société secrète du serpent, il faut savoir que leur but à eux, c'était de modifier en fait les tablettes sumériennes du passé et afin de pouvoir neutraliser totalement l'influence sacrée de la femme et la faire culpabiliser ad vitam aeternam. Donc cet être Jéhovah, au cours de la période où il était présent sur la planète, puisqu'ils ont régné sur Terre pendant 2000 ans, s'est chargé d'aller convaincre des millions de personnes à devenir ses fidèles disciples et suiveurs. La technique utilisée est de pousser le cerveau humain à croire que chacune de ces personnes Anunnaki était en réalité un dieu, fait à travers
fait à travers d'une énergie de type reptilien, et ainsi transmettre de fausses informations au cerveau humain manipulé de ce fait. Rappelons-nous aussi qu'une partie du cerveau humain contient un grand pourcentage d'origine reptilienne, on l'appelle le fameux cerveau reptilien, et de dans cette partie du cerveau se retrouvent tous les réactions et les gestes un petit peu impulsifs, c'est-à-dire les réactions mécaniques de peur, les réactions mécaniques de jalousie, de perversion ou de colère ou de haine. De ce fait, l'énergie qui émane de cet être et son entourage Anunnaki possède une énorme influence sur la réceptivité du cerveau humain, qu'ils arrivent donc à contrôler par le biais de cette partie du cerveau. Ainsi, le cerveau humain est dupé et puis il peut donner facilement son consentement tacite aux énergies de ces humanoïdes reptiliens tels Yahvé, Allah ou Jéhovah. Cette énergie est une sorte de drogue pour le cerveau humain et il peut être transmis par des sons de fréquence ou des mots. Autrefois, quand la religion a été créée au nom de Jéhovah ou Yahvé, les premiers adhérents ou partisans ont été convaincus par leur fréquence. C'est-à-dire que au tout début de l'origine de l'humanité, les premiers habitants de la Terre, ils ont été convaincus. Ils se sont dit, oui, ce sont des dieux, c'est des dieux, ils ont des vaisseaux spatiaux, ils ont des technologies incroyables, ils peuvent disparaître et réapparaître, ce sont des dieux. Et leur cerveau humain, nos ancêtres, ont réagi rapidement à ces faibles vibrations, ce qui a provoqué chez les gens le fait qu'ils ne pouvaient plus entendre leur cœur, et le neutralisant partiellement, il faut être clair. Il faut être clair par rapport au fait de leur capacité à neutraliser le cœur humain. Les vibrations sonores de ces Anunnaki reptiliens peuvent en effet hypnotiser et persuader le cerveau humain à un degré tel qu'il peut causer un énorme décalage entre le cerveau et le cœur humain. Faire en sorte, en effet, que les humains ne peuvent plus écouter et sentir la vibration de leur cœur, et ils prêteront leur attention seulement aux vibrations faibles de leur cerveau, impulsif, comme les émotions de peur, de colère, de culpabilité et de haine. Lisez par exemple un instant l'Ancien Testament ou le Coran, et vous verrez les sensations de peur ou de culpabilité que certains passages de ces livres pourraient faire naître en vous. En effet, à une époque, je voulais me convertir au judaïsme, mais je fus choqué par le niveau de violence et de haine qui pouvait se dégager de cet ouvrage, c'est-à-dire le Premier Testament. J'avais l'impression qu'une entité ou un démon voulait m'effrayer afin que je croie en lui aveuglément, qui voulait me faire culpabiliser afin de mieux me contrôler. De plus, cette religion patriarcale dogmatique fonctionne sur un système de répétition des pratiques religieuses, avec le Shabbat, le Yom Kippour, comment on appelait ça, oui, la répétition de lecture par cœur, et on aurait dit en fait que la foi religieuse judaïque ne reposait uniquement pas sur une expérimentation ou une investigation de soi-même et en soi-même, mais plutôt par une répétition de rituels par cœur qui en réalité ne servaient qu'une entité. Ces différentes pratiques religieuses qui se basaient sur des faits n'étaient en réalité qu'un système d'extraction d'énergie. Je ressentis la même chose quand je voulais me convertir à l'islam. Le Coran est lui aussi effrayant par certains de ses aspects, voyez plutôt. La sourate 4 An-Nisa. Voilà ce qu'Allah maudit, et quiconque Allah maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de secoureur. Chapitre 55. Certains d'entre eux ont cru en lui, d'autres d'entre eux en sont écartés. L'enfer leur suffira comme flamme pour y brûler. Chapitre 56. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment éternel. Allah est certes puissant et sage. Mohammed Allah sallallahu wa sallam. Vous pourrez voir en effet que quiconque croit aveuglément aux versets du Coran seront sauvés et seront garantis d'avoir la belle vie au paradis, entourés de femmes merveilleuses. Néanmoins, quiconque n'y croit pas aveuglément, ne croit pas à ces versets coraniques d'implantation, et ben eux, voilà, ils seront punis à un enfer de flamme éternelle. Donc on voit en fait que cette religion a pu prospérer tant dans l'histoire grâce à un système de chantage affectif, et que ce soit le Premier Testament ou le Coran, dans tous les cas, nous voyons que nous avons affaire à une entité qui est colérique, jalouse, adorateur de sang et de sacrifice, et qui ne supporte pas la contradiction. Vous pourrez voir en effet que, en même temps, que c'est une très étrange philosophie pour un Dieu dit d'amour et de paix éternelle. Normalement, un Dieu éternel et omniscient devrait attendre patiemment la dévotion et l'éveil spirituel de ces créatures humaines. Mais non,
Pour avoir la vie éternelle, tu dois tuer, tu dois faire la guerre, tu dois pratiquer l'islam aveuglément et surtout fermer ta bouche, tu dois soumettre la femme à tous tes désirs. En gros, ferme ta gueule, soumets-toi. Jéhovah, c'est aussi l'un des démons reptiliens les plus obscurs qui ait pu fouler le sol de la Terre. Pour être encore plus clair, cette énergie reptilienne est très similaire à l'énergie de l'attraction sexuelle qui est actuellement présente et vécue sur cette planète. Cette manipulation sexuelle à laquelle l'humanité a été soumise est aussi une tactique reptilienne de manipulation de masse qu'ils ont pu utiliser depuis des milliers d'années. C'est la même énergie avec laquelle cette entité dénommée Jéhovah et ses serviteurs ont voulu manipuler et persuader les personnes de croire en lui. Nous devons être clairs et savoir que la manipulation sexuelle des reptiliens envers l'humanité n'a rien à voir avec la merveilleuse énergie sexuelle que possède chaque être humain incarné sur cette planète. En effet, le sexe est la magie la plus puissante de l'univers. Sans le sexe, nous ne serions pas ici et l'humanité n'aurait pu croître tellement par le passé. Ainsi, le sexe peut être une pratique obscure et ténébreuse, avec la pratique de la masturbation, du sexe sentiment amoureux, du sexe pour le sexe, des partous, des orgies, de la sodomie, etc., etc. Cela n'est rien d'autre que le sexe infrasexuel et il pourrait affaiblir notre niveau d'énergie et ouvrir notre conscience aux entités sans âme, les succubes ou les incubes. Les succubes étant les entités démoniaques qui se collent en fait sur l'énergie en fait qui est tirée par les hommes plutôt, et les incubes ce sont des entités sans âme qui sont attirées par l'énergie des femmes. Néanmoins, lorsque nous utilisons le sexe de manière positive avec notre âme sœur, par exemple, nous pourrions dès lors purifier notre aura énergétique et améliorer notre niveau d'être, par le biais du sexe sacré, du tantrisme blanc ou de la transmutation sacrée. C'est-à-dire un mélange de méditation et de pénétration sexuelle sans orgasme, où on retiendrait effectivement notre énergie, notre orgasme physique plutôt. Actuellement, il existe une religion dénommée les témoins de Jéhovah. À travers de ce type de religion et de philosophie obscure, leurs membres trompent et empêchent l'humanité de s'éveiller sur le plan spirituel avec leurs dogmes fanatiques. Cette religion qu'on appelle les témoins de Jéhovah fut fondée par un ancien nazi pédophile et leurs fondateurs furent littéralement témoins de toutes les atrocités et actes détestables qu'ont commis ces témoins qu'ont commis donc cette déité, quoi, ces faux dieux extraterrestres que sont Jéhovah ou Yahvé, et leurs serviteurs durant le cours de l'histoire de l'humanité. Ici un exemple, la population mondiale n'a jamais autant augmenté que depuis ces 200 dernières années, 1 milliard d'habitants en 1800 à peu près, en 2000 nous étions 6 milliards, en 2014 nous sommes déjà presque 7 milliards de personnes. Cela est arrivé par l'impulsion des entités sans âme qui nous manipulent dans une société envahie de messages subliminaux sexuels et pervers. Il a été projeté par cette entité Jéhovah et ses domestiques à travers de l'énergie de manipulation et l'énergie sexuelle dont nous parlons déjà en avance. Le plan originel consistait en ce que la population mondiale devrait croître de 500% à peu près dans un minimum de temps, et ils l'ont obtenu. Rappelons qu'ils vivent de notre énergie, de notre peur et de l'effusion de notre sang, tandis que plus d'humains il y aura sur cette terre, mieux ils pourront s'alimenter de nous, puisque ce sont des entités sans âme qui se nourrissent uniquement des énergies de faibles vibrations, telles la peur, la perversion, la colère ou la haine. Pour cela, la recrudescence d'attentats de toutes sortes sur terre. Chaque attentat étant l'occasion d'un rituel d'extraction d'énergie pour eux, car il se dégage de ces rituels au sein de la population humaine, un mélange de peur, de colère, de haine, de souffrance et de sang. Et sans parler des gens qui se sont suicidés aussi, parce que le suicide est un acte qui engendre de très fortes énergies négatives. Quoi de mieux alors pour nourrir ces démons de nature reptiloïde? Pendant ces 200 dernières années, il y eut tant de manipulation humaine à travers de l'énergie sexuelle que l'humanité a augmenté jusqu'à atteindre ce chiffre exorbitant. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à imaginer qu'on puisse devenir si nombreux, et que nous sommes déjà trop d'esprits incarnés, et qu'il est quasiment impossible pour eux de contrôler 7 milliards d'esprits. Ils n'ont jamais prévu que s'incarner sur Terre tant d'êtres de lumière et d'énormes guerriers provenant des plus hautes dimensions, et qu'ils commenceraient à créer une conscience entre l'humanité, et qu'ils pourraient réveiller des millions et des millions de personnes, car sur Terre, effectivement, tous les humains ne sont pas d'origine terrestre. Il y a aussi des humains qui ont des âmes provenant d'autres systèmes solaires ou d'autres planètes, et ce sont ces fameux enfants indigos, ces fameux êtres de lumière qui permettent en fait d'éveiller l'humanité par leur pouvoir et par leur connaissance, faisant en sorte aussi d'affaiblir l'influence des reptiliens.
Jéhovah et ses serviteurs fidèles et leurs témoins, après s'être rendus, ils racontent qu'ils ont perdu un contrôle sur des millions de personnes. Ils ont leur créé un plan pour contrecarrer ce qu'eux-mêmes avaient créé. Ils avaient donc décidé de réduire la population humaine. Vous verrez que la plupart des représentants Illuminati de cette terre, la plupart des satanistes, des obscurs du groupe Bilderberg disent tous qu'il faut réduire la population mondiale. Le plan consistait d'apporter un être humain sur Terre pour qu'il canalise une formule et ainsi apporter l'arme de destruction massive jamais créée sur Terre. Je me rapporte à la fameuse bombe atomique. Le découvreur de cette fameuse formule n'était pas 100% humain, c'était une entité qui appartient à la race des gris, aux domestiques de Jéhovah. Cet être qui se manifestait dans cette dimension avec une apparence de savant fou a été l'une des entités les plus obscures qui peut être à côté de Jéhovah depuis ces dernières milliers d'années. Il a été préposé afin d'apporter à cette planète l'une des énergies les plus destructives de l'univers et il fut incarné en cette dimension afin de contrôler la grande masse de la population humaine. J'ai nommé Albert Einstein. Vous verrez d'ailleurs qu'après avoir fui l'Allemagne, il a travaillé pour la CIA, quand on sait que la CIA est le groupuscule le plus génocidaire et le plus sataniste qui soit sur Terre. Un autre exemple de ce que Jéhovah et ses serviteurs ont occasionné sur la planète afin de diminuer la population mondiale, c'est l'invention des maladies les plus célèbres du monde et les plus réputées. Par exemple, le sida, les cancers, le diabète. Ces maladies-ci ont été des créations de ces entités détestables par le biais de l'alimentation chimique ou autre, bien sûr, ou par le biais aussi de la médicamentation. Le continent africain a toujours été limité dans son expansion et l'invention du sida permit aux démons Yahvé, Jéhovah ou Allah, peu importe leur nom, c'est la même entité, et à ses serviteurs Illuminati de pouvoir contrôler, manipuler et piller encore plus ce magnifique continent. Les grands lobbies pharmaceutiques transnationales sont d'autres inventions de ces êtres obscurs. Par exemple, aussi, les chaînes de restauration rapide telles que McDonald's, KFC ou Quick s'occupent quant à eux de vendre des hamburgers de très mauvaise qualité, des frites contenant une matière plastique, le pain en effet, le pain de ces sandwichs ne moisissant jamais, ce qui prouve qu'il y a quelque chose de pas net à l'intérieur de leur fabrication. La viande industrielle qui est servie dans les Big Mac, par exemple, contient des vibrations négatives de peur, de souffrance et de tristesse, sans parler des conservateurs chimiques, et cette viande industrielle est responsable de nombreuses maladies chez les êtres humains. Nous pourrions devenir ce que nous mangeons, en effet, et je pense qu'en tant qu'être spirituel dans une évolution sur Terre, je pense qu'il serait même préférable de devenir végétarien pour notre purification. Mais cela n'est pas tout. Car cette entité reptilienne, Jéhovah, est le créateur aussi d'une chaîne pédocriminelle qui existe dans le monde depuis des centaines de milliers d'années. Regardons avec plus d'attention qui sont les pédérastes les plus célèbres de ce monde et nous verrons que ce sont surtout des personnalités politiques comme Bill Clinton et sa femme Hillary Clinton qui ont été responsables du scandale du Pizzagate. Enlèvement d'enfants, mise sous contrôle mental hypnotique de certaines fillettes pour abus sexuels. George W. Bush aussi était complice de cela, avec des pratiques de sacrifice au sein de loges et au sein de confréries. La reine d'Angleterre aussi est à l'origine de nombreux enlèvements d'enfants pour des sacrifices d'extraction d'énergie. Jacques Lang, pédophile notoire. Mitterrand aussi, Frédéric Mitterrand aussi, qui est un pédéraste avéré, Barack Obama, etc., etc. De plus, les dirigeants des actuelles religions dogmatiques patriarcales telles que le catholicisme ou le judaïsme ont aussi été responsables d'actes pédocriminels ou ont organisé des rituels en secret. Nous pourrions continuer de mentionner les centaines d'actes détestables de ces êtres Anunnaki reptiliens et de leurs serviteurs et ce qu'ils ont fait durant des milliers d'années sur la planète. Cela afin de nous aider à voir qui nous ont fait croire que Jéhovah était un dieu, ce qui est totalement faux et erroné car en réalité il n'est qu'un démon reptilien de la confrérie des Anunnaki et c'est l'une des entités les plus obscures qui ait pu être sur la Terre. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un éveil spirituel profond grâce à la méditation et grâce au silence intérieur parfait. Vous avez le droit et le devoir de vous libérer par vous-même, en vous-même, sans l'horrible implant religieux dogmatique. Merci à vous de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo.